beaucoup. On va accueillir de nombreux artistes ce soir qui ont répondu présent aussi à notre appel. Je vais un peu faire défiler tout ça toute la soirée. Mais pour ce soir, je vous demande d'accueillir Monsieur Fernando Haddad, Madame Dilma Rousseff, Monsieur... Pour commencer cette soirée, je vais demander à Maud Chiriot de me rejoindre pour un petit discours d'introduction. Cher président Lula, cher président Dilma, cher Fernando Haddad, nous aurions tant aimé appeler, cher président, bienvenue à Paris. J'utilise les formules de politesse, mais tous ici pourrions vous appeler plus simplement par vos prénoms. Car celles et ceux qui vous accueillent, qu'ils soient des compagnons de longue date ou des jeunes Brésiliens venus étudier à Paris, qu'ils aient déjà partagé avec vous de nombreux combats ou vous aient rejoints dans l'élan de défense de la démocratie brésilienne qui nous porte depuis 4 ans, qu'ils soient français, brésiliens, espagnols, italiens, belges, argentins, qu'ils soient artistes, femmes et hommes politiques, militants, intellectuels, étudiants, travailleurs jeunes et moins jeunes, qu'ils se considèrent comme de gauche ou simplement antifascistes et démocrates, tous ici partagent avec vous ce même combat. Défendre l'état de droit, refuser l'instrumentalisation de la justice, refuser la censure et la persécution des artistes et des intellectuels, contrer cette extrême droite en ascension au Brésil comme dans tant d'endroits du monde. Cette extrême droite qui, au nom de la patrie, de la famille ou de Dieu, mais aussi du peuple, prône une société fermée, violente, aveugle à la différence, abétie par le rejet de la science et des arts, prédatrice et destructrice de l'environnement, et un État autoritaire et militarisé. Et cette lutte commune qui nous a menés à dénoncer le coup d'État institutionnel contre vous, Dilma, à nous battre contre votre emprisonnement politique, Lula, à mettre toutes nos forces dans la défense aux élections présidentielles de Jair Bolsonaro et votre victoire, Fernando Haddad, cette lutte commune a créé une camaraderie de combat et même une amitié à votre égard qui se passerait bien des formules de politesse. Alors, laissez-moi me reprendre. Cher Lula, cher Dilma, cher Fernando, bienvenue à Paris. De la part du Réseau européen pour la démocratie au Brésil, que je représente ici, de la part du comité Libéré Lula et du comité de solidarité avec Lula et la démocratie au Brésil, de la part des communistes, écologistes, socialistes, insoumis, de la part du journal L'Humanité, de l'éditeur Le Temps des Cerises, de la part des intellectuels qui ont inlassablement alerté sur l'évolution de la démocratie brésilienne depuis 4 ans, de la part des artistes qui ont lu des lettres qui vous ont été envoyées, Lula, qui ont dansé et chanté la résistance dans les sala-house, qui ont écrit et peint sur Marielle Franco et sur la tragédie de la démocratie, de la part des infatigables militants dont certains sont ici, qui ont brandi des banderoles, manifesté, traversé l'Europe en caravane, par tous les temps, sur les lieux symboliques du combat ouvrier et populaire de Paris, la République, la Bastille, la Bourse du Travail, de la part de tous ceux qui sont ici, autour de vous, sur la scène et dans la salle. Vous pouvez vous applaudir.
Vous vous en rendez compte, il y a dans ce théâtre du soleil, prêté par Ariane Mouchkine dans sa formidable générosité, et que nous remercions, une gigantesque émotion. L'émotion des retrouvailles avec vous, Lola, même si la plupart d'entre nous ne vous connaissons pas. De cette victoire de vous voir enfin libre. Émotion de se compter dans ce difficile effort de construction d'une solidarité internationale, car nous sommes des milliers. Et pour les 700 personnes présentes ici, dans les 2 théâtres, 10 fois plus n'ont pas pu entrer. Mais nos cœurs ne peuvent pas être simplement à la fête, car au Brésil, l'histoire s'accélère. Il faut le dire au monde et aux journalistes présents dans cette salle. Le Brésil chemine vers une dictature. Ces dernières semaines, le pouvoir a révélé ouvertement sa nature profondément milicienne, en laissant s'épanouir des désordres qui encouragent sa propre militarisation, et maintenant en encourageant un coup de force fascisant contre les institutions de la République que semble préparer la manifestation du 15 mars. Le combat ne fait que commencer. Comme il a commencé il y a exactement 50 ans, quand, dans la salle de la Mutualité, le 19 janvier 1970, se tenait l'un des premiers meetings de dénonciation de la radicalisation de la dictature militaire brésilienne. 4000 personnes y ont écouté le philosophe Jean-Paul Sartre et l'ancien gouverneur du Pernambuco, Miguel Arraes, qui était exilé à Alger. Dénoncer au monde la torture dans les geôles brésiliennes, la censure, l'écrasement de l'opposition et appeler au renouveau de la gauche. À l'époque, Lula, vous étiez déjà responsable syndical et Dilma, vous étiez en prison et sentiez dans la chair l'atrocité du régime. À l'étranger, la résistance ne faisait que débuter. Aujourd'hui, si notre combat a déjà une histoire, il ne fait également que débuter. Merci. Cher Fernando, cher Dilma, cher Lola, il était extrêmement important pour nous ce soir d'inviter et de laisser une carte blanche à la pensée brésilienne, au corps brésilien et à ceux qui vont faire le futur de demain. C'est pourquoi nous sommes très fiers d'accueillir une compagnie brésilienne de danseurs qui a créé un spectacle qui s'appelle Tretas. Et ce groupe original Bomber Crew affronte tous les jours les difficultés des jeunes hommes et des jeunes femmes périphériques du Brésil. Ils ont été invités cette année par le Centre national de la danse à Pantin. Le festival Panorama, grand festival de danse de Rio, n'aura pas lieu cette année faute de financement. Et le Centre national de la danse a tenu à inviter le festival Panorama brésilien dans ses murs pour qu'il puisse tout de même exister. Et nous saluons cette initiative. Le festival Panorama de Rio aura lieu cette année à Pantin à partir du 5 mars. Et je vous laisse avec ce groupe qui a tenu à vous exprimer quelque chose ce soir, tous les trois. C'est le groupe original Bomber Crew.
mais c'est aussi un temps de rassemblement, de force, de transformation ou de progrès social. J'ai maintenant l'honneur d'appeler à prendre la parole Fernando Haddad. Grande satisfação, grande honra estar aqui com vocês para celebrar a presença do nosso presidente Lula. Je suis très heureuse, c'est un grand honneur d'être ici ce soir avec vous afin de célébrer la présence de notre président Lula. O nosso país está vivendo um momento excepcional mais uma vez. E dessa vez de uma forma inusitada. O arbítrio chegou ao poder pelo voto. Mas nós temos que entender como isso aconteceu. Encore une nouvelle fois, notre pays est en train de traverser une période spéciale, d'exception, pardon. Mais cette fois, c'est différent puisque le pouvoir a été élu par les urnes. Comment est-ce que cela a pu arriver? Para que o atual presidente chegasse ao poder, houve um longo processo de desgaste das instituições democráticas. Vamos fazer rápido, gente? Pour que l'actuel président arrive au pouvoir, il a fallu qu'il y ait un long délitement des institutions démocratiques. Em primeiro lugar, depois da reeleição da presidenta Dilma, um processo que nunca havia acontecido no Brasil, que a oposição que foi derrotada passou a conspirar contra um mandato legitimamente constituído pelas urnas. Tout d'abord, après la réélection de la présidente Dilma, l'opposition qui avait été défaite a commencé à conspirer contre la présidente qui avait été démocratiquement élue. O país passou a ser sabotado todos os dias pela oposição derrotada e pelos presidentes da Câmara dos Deputados. Le pays a été saboté par cette opposition qui avait été défaite, et en particulier par le Parlement et le président du Parlement. E essas forças políticas unidas conspiraram junto ao mercado financeiro para destituir a presidenta Dilma. Et ce sont ces forces politiques qui se sont réunies et qui sont réunies avec le marché financier et qui ont réussi à faire chuter Dilma. Isso não bastava para esses golpistas, porque havia uma possibilidade real, que estava dada por todas as pesquisas, de que o presidente Lula fosse candidato em 2018 para defender o nosso legado de 12 anos de governo, interrompido por um golpe parlamentar. Mais cela ne leur suffisait pas, puisqu'il existait une possibilité réelle qui était montrée par les sondages que Lula soit candidat en 2018 et qu'il puisse défendre notre héritage de 12 ans de gouvernement. Todos conhecem a história do juiz Sérgio Moro, que de juiz não tem absolutamente nada. Ele foi o pivô de um processo absolutamente espúrio, que não para de pé, que é motivo de chacota no mundo inteiro, entre todos os juristas respeitáveis do planeta, para impedir que o Lula fosse candidato a presidente. Vous connaissez tous l'histoire du juge Moreau, qui de juge n'a pas grand-chose. Et cette personne a été le pivot d'un processus juridique qui est une honte pour tous les juristes, les véritables juristes dans le monde. Mais il a permis que Lula ne puisse pas se présenter à la présidence. Lula foi preso e depois de preso teve a sua intenção de voto para a presidência da República ampliada em 16 pontos percentuais.
Lula a été emprisonné et après ça, les intentions de vote pour sa candidature ont augmenté de 16 points. E mesmo depois da Declaração das Nações Unidas, do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, recomendando às autoridades brasileiras que permitissem a candidatura do Lula, ainda que preso, ele teve a sua candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Et même après une position du Conseil de l'homme des droits des Nations Unies qui a recommandé que Lula puisse être candidat, il était emprisonné et malgré ça, le tribunal suprême fédéral a empêché sa candidature. Eu substituí o Lula com muito pesar como candidato à presidência da República. Há apenas 45 dias do segundo turno. Eu tinha pouco mais de 20 dias para o primeiro turno e outros 20 dias, pouco mais de 20 dias para o segundo turno das eleições de 2018. Et donc j'ai substitué Lula quasiment au pied levé, 45 jours avant le deuxième tour et à peine 20 jours avant le premier tour. Eu passei para o segundo turno em segundo lugar, com quase 30% dos votos, e não fosse uma campanha insidiosa de fake news contra mim, contra a minha família e contra a minha companheira de chapa, a vice-presidente, nós ganharíamos a eleição. Je suis arrivée au deuxième tour avec presque 30% des voix, et s'il n'y avait pas eu une campagne odieuse de fake news contre moi-même, contre ma famille et contre la présidente, on aurait gagné. O que eu quero lhes dizer é que foram 3 golpes sucessivos para que essa vergonha de presidente chegasse ao poder. Il y a eu 3 coups d'État successifs pour permettre à cette honte de président d'arriver au pouvoir. E eu quero dizer a vocês que há mais petistas capazes de chegar à presidência da República do que golpes que eles possam mudar. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de gens du PT qui peuvent arriver au pouvoir que de coups qu'ils peuvent nous donner. Portanto, eles têm problema pela frente, porque eles vão ter que nos enfrentar novamente numa eleição e num ambiente democrático que nós vamos defender com a própria vida, se for necessário. Mais ils ont un problème, c'est qu'ils vont à nouveau devoir nous faire face et nous allons défendre la démocratie avec notre propre vie si c'est nécessaire. O Brasil não pode retroceder depois de 500 anos de uma história turbulenta, onde os de baixo jamais chegaram ao poder e pelas mãos do presidente Lula se viram representados pela primeira vez na história. Le Brésil ne peut pas reculer, surtout pas après 500 ans d'histoire pour le moins turbulente. Pendant toutes ces années, la base n'est jamais arrivée au pouvoir et c'est la première fois avec Lula que cela est arrivé. Foi com Lula que quase 20 milhões de brasileiros conheceram a energia elétrica. Presque 20 millions de Brésiliens ont pu avoir du courant chez eux. Foi com Lula que 12 milhões de brasileiros conheceram água potável. C'est grâce à Lula que 12 millions de Brésiliens ont eu accès à l'eau potable. Foi com Lula que 40 milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza.
après 40 millions de Brésiliens sont sortis de l'extrême pauvreté. Foi com Lula e Dilma que 3 milhões de famílias passaram a ter casa própria. C'est grâce à Lula et à Dilma que presque 3 millions de Brésiliens ont eu leur propre maison. E aquilo que eu considero das coisas mais relevantes foi conosco, e eu vou me incluir nessa, que milhões de pretos e pobres tiveram as portas da universidade abertas. C'est que nous avons réussi, et là cette fois-ci je vais m'inclure là-dedans, c'est que les Noirs et les pauvres ont eu accès grâce à des quotas aux universités. Eu concluo dizendo que nós estamos aqui num momento de celebração pela presença de Lula e pelo fato da nossa prefeita de Paris, Anne Hidalgo, ter concedido a ele o título de cidadão honorário de Paris. Je vais conclure en disant que nous sommes ici ce soir pour célébrer la présence de Lula et le fait que la maire Anne Hidalgo en a fait hier un citoyen d'honneur de la mairie de Paris. Eu conheço várias pessoas no Brasil que devem estar com os cotovelos em água nova. São residentes, mas não são cidadãos. Et je connais plusieurs personnes au Brésil qui, excusez-moi l'expression, mais qui doivent avoir les boules. Ce sont des résidents, mais pas des citoyens brésiliens. Mas nós temos que saber que o Lula está liberado, mas não livre. Donc c'est important de dire que Lula a été libéré, mais qu'il n'est pas libre. E nós temos esse ano, no Brasil e na ONU, 2 processos muito importantes que dependem de mobilização. Et il y a cette année au Brésil et à l'ONU 2 procès qui sont très importants et qui nécessitent toute votre mobilisation. A decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar o juiz Moro suspeito e a decisão da ONU de declarar a ilegitimidade do pleito de 2018 pela não presença do Lula na urna. Qui sont la décision du tribunal suprême fédéral de déclarer le juge Moro suspect et l'ONU qui peut déclarer l'illégitimité de l'élection de 2018 puisque Lula n'a pas pu se porter candidat. Eu fui perguntado em 2018 como eu vi o futuro do presidente Lula. Eu já era candidato a presidente. E eu disse, esse país só vai encontrar paz quando encontrar justiça. E a justiça só será feita quando Lula subir a rampa do Palácio do Planalto. Lula livre! Lula livre! Quand on m'a demandé comment est-ce que je voyais le futur du Brésil, j'ai répondu qu'il n'y aurait de paix
au Brésil que quand il y aurait de la justice, et il n'y aurait justice au Brésil que quand Lula montrait les marches du palais du Planalto, qui est l'équivalent de l'Élysée. Lula libre. Merci, cher Fernando Haddad, et merci de nous avoir rappelé.
la police. Tout le monde déteste 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 la police. Tout le monde Merci beaucoup au collectif Occupation qui nous rappelle par cette performance à quel point l'art et la création nous émeuvent et font vivre le militantisme. Ils seront bientôt au Festival Panorama au Centre national de la danse à Quentin. Merci à eux. Nous avons maintenant l'extrême honneur et le très grand plaisir d'accueillir la présidente Dilma Rousseff. J'aimerais commencer en remerciant. Me dá o papel, por favor. Eu queria começar agradecendo. Primeiro, eu agradeço a todos vocês. Donc j'aimerais d'abord vous remercier tous, commencer par tous vous remercier. Por mais uma vez estarem aqui juntos numa cerimônia. Pour être de nouveau tous ensemble ici à cette cérémonie. Que é o fim de uma etapa. Qui est la fin d'une étape. Vocês estiveram junto conosco, denunciando que havia no Brasil, sim, golpe de Estado. Vous étiez déjà présents avec nous pour dénoncer, dès le début, le coup d'État qui était en train de se produire au Brésil. Que a mídia e a elite queriam esconder. Que les médias et l'élite voulaient cacher. Agradeço por isso. Je vous remercie pour ça. Porque vocês nos ajudaram a romper a cortina, uma cortina de mentiras,
de falsas interpretações. Parce que vous nous avez aidés à rompre cette barrière, rompre ce mur de mensonges et de fausses interprétations. Vocês nos ajudaram a levar uma campanha de denúncia da prisão ilegal do presidente Lula. Vous nous avez aidés à diffuser cette campagne de dénonciation de l'emprisonnement illégal du président Lula. Vocês mostraram que Lula, acima de tudo, era inocente. Que contra ele não havia provas, porque não havia crime. Vous nous avez aidés à montrer que Lula, par-dessus tout, était innocent, qu'il n'était pas coupable de crime, qu'il n'y avait pas de preuves. Vocês difundiram isso aqui na França, junto com muitos outros companheiros de outros países europeus. Vous avez diffusé tout ça ici en France et ensemble avec beaucoup d'autres compagnons et compagnonnes dans d'autres pays européens. Sobretudo, vocês romperam mais uma vez a barreira de silêncio e, pior, a barreira de mentiras. Vous avez rompu encore une fois par-dessus tout cette barrière de silence et encore plus important, cette barrière de mensonge. Vocês ajudaram na campanha Lula Livre. Vous avez vraiment aidé la campagne Lula Libre. Mais uma vez, nós fomos vitoriosos. Et encore une fois, nous avons été victorieux. E agora, nós nos preparamos para uma outra batalha. Et maintenant, nous nous préparons pour une autre bataille. Uma batalha democrática, Une bataille démocratique. que é pela inocência do presidente Lula. Cette bataille, c'est pour l'innocence du président Lula. Essa é uma batalha politicamente fundamental, Cette bataille, c'est une bataille qui est politiquement fondamentale. porque ela mostra, ela evidencia, ela deixa claro que a democracia no Brasil passa pelo presidente Lula. Parce que cette bataille, elle rend très clair, elle fait la preuve que la démocratie au Brésil passe nécessairement par le président Lula. Para o presidente Lula ser inocentado. Toujours rencontré ici, très animé, très motivé à dénoncer ces campagnes d'emprisonnement qui se passent dans notre pays. Agradeço ao Thomas Guilardet, ao Antônia, Sylvia Cavalena, Antoine Claire, a Anaís Flichet. Anaïs Mouton. Eu, se tivesse o nome de cada um de vocês, agradeci a cada um e a cada uma. Si j'avais le nom de chacun et chacune d'entre vous ici, je vous remercierais en parlant. O agradecimento aqui é um posicionamento político. Le remerciement aussi, c'est une prise de position politique. E essa solidariedade é uma solidariedade de luta, Et cette solidarité, c'est une solidarité de lutte, de compromisso e de valores. d'engagement et de valeur. Queria dizer para vocês que o Fernando, que me antecedeu, já expôs Je voudrais vous dire que Fernando, qui est passé juste avant moi, a déjà exposé o processo de golpe que o meu país, que o nosso país, que o país de vocês, muitos de vocês aqui, e o país do coração de alguns, Donc il a déjà exposé que notre pays, que mon pays, que le pays de beaucoup d'entre vous, d'origine ou de cœur, está passando. est en train de passer. Nós tivemos um golpe. Nous avons vécu un coup d'État. Esse golpe tem um ato que é inaugural. Ce coup d'État a eu un acte qui était un acte inaugural. É o meu impeachment sem crime de responsabilidade. C'est ma destitution sans crime de responsabilité. Segundo
Il y a un deuxième acte. Porque esse ato é crucial. Como eles vão dar o golpe e deixar que esse golpe seja simplesmente derrotado 2 anos depois. Donc cette seconde étape, elle a été cruciale parce que comment ils allaient mettre en place un coup d'État et laisser ce coup d'État se détruire de lui-même 2 ans plus tard. O presidente Lula era certamente, e eles sabiam, o grande líder da resistência do Brasil. Le président Lula était, et il le savait très bien, le grand leader de la résistance au Brésil. Portanto, ele teria de ser impedido de concorrer às eleições presidenciais de 2018. Donc c'est pour cette raison qu'il était logique, il était obligatoire pour eux que le président Lula soit empêché de participer aux élections présidentielles 2 ans plus tard. No primeiro momento, eles acreditaram que, processando, eles conseguiriam seus objetivos, porque desmoralizariam Lula, que perderia votos e, portanto, seria inviabilizado como candidato. Dans un premier temps, ils ont cru que, en créant un procès contre lui, ils allaient remplir leurs objectifs, atteindre leurs objectifs, en créant de la démobilisation, en créant cet effet-là de démobilisation juste avant les élections. Por isso, eles tiveram que prendê-lo, tiveram de condená-lo, e como mesmo condenado, ele era a maior liderança do país, tiveram de simplesmente impedir que fosse candidato, preso. C'est pour cette raison qu'ils ont dû le condamner, qu'ils ont dû l'arrêter, et ils se sont rendus compte que même en prison, même arrêté, il restait le plus grand leader de la résistance, ils ont dû l'empêcher physiquement et réellement de participer aux élections. Il était emprisonné. E aí, o nosso candidato, Fernando Haddad, fez, de fato, quase milagre. Et donc notre candidat, Fernando Haddad, a réalisé de fait presque un miracle. Porque a ideia era nos destruir. A ideia era acabar com o maior partido de esquerda do Brasil. Parce que leur idée c'était de nous détruire. Leur idée c'était de détruire le plus grand parti de gauche du Brésil. O milagre que nós, junto com Fernando Haddad, realizamos foi, nas condições mais difíceis de uma candidatura, chegar a obter 47 milhões de votos. Ce miracle que nous avons réalisé, Fernando Haddad et notre campagne, ça a été d'obtenir, dans les circonstances les plus difficiles, 47 millions de votes. Essa é uma vitória do Partido dos Trabalhadores, que deste processo de golpes conseguiu não só ser o segundo colocado, apesar de termos sido derrotados na eleição, não fomos derrotados politicamente. Conseguimos salvar o PT. Donc l'une des grandes victoires du Parti des Travailleurs, ça a été, malgré toutes ces circonstances, d'arriver en 2e position et de donc de ne pas être complètement détruit politiquement. Nous avons réussi à sauver le PT. E o grave é que foi eleito no Brasil um neofascista. Donc, ce qui est grave, c'est que c'est un néofasciste qui a été élu au Brésil. Um neofascista que tem por objetivo de destruir a destruição da soberania do país. Não, destruir. Eu não vejo texto, não vejo caminho. J'ai changé le texte dans le milieu de chemin.
En premier, par le moyen d'un mépris absolu envers l'Amazonie. Transformando a Amazônia e abrindo a Amazônia para os interesses inconfessáveis de exploração mineral. Donc cette destruction de l'Amazonie en transformant, mettant à la merci des désirs impossibles à avouer, inavouables des élites libérales, des entreprises minières. Tá certo. Perseguindo as populações, as lideranças indígenas, as lideranças ambientais, En persécutant les leaders indigènes, les leaders environnementaux qui se battent pour l'environnement. procurando de todas as formas solapar. Ou procurando de todas as formas corroer. En cherchant par toutes les manières à ronger l'Amazonie. Não, a corroer a maior empresa de petróleo À rouiller, à faire... da América Latina, à rouiller la Petrobras. grande entreprise de pétrole, Petrobras. E ao mesmo tempo destruindo os direitos dos trabalhadores, o sistema previdenciário do país, Et en même temps en détruisant les droits des travailleurs, le système de retraite du pays, fazendo voltar a fome da qual nós tínhamos saído em 2014 en faisant revenir la faim de laquelle nous étions sortis en 2014, e destruindo todas as políticas sociais que, iniciadas e continuadas nos dois governos do presidente Lula e no meu governo, tinham mudado a distribuição de renda desigual desse país, que é um país eminente, com uma população eminentemente negra. et donc en détruisant toutes les politiques sociales qui avaient été mises en place par les deux gouvernements de Lula et mon gouvernement, qui avaient Negro. réussi à sortir de cette situation complètement inégalitaire le peuple noir. Porque nós somos o segundo maior país negro do mundo. Parce que nous sommes le deuxième pays noir au monde. O ministro, o companheiro Haddad falou essa população negra em 2014. Ela foi contemplada pelo fato. Essa população. Comme l'a dit le compagnero Haddad, cette population noire, en 2014, a été concernée par le fait que, Até 2014 foi a mais beneficiada quando se trata de formandos universitários. cette population noire a eu le plus de bénéfices, a été la plus bénéficiée jusqu'en 2014 en termes de rentrer à l'université, de se former à l'université, d'obtenir des diplômes universitaires. Porque 37% dos formandos daquele ano, 37% eram os primeiros de suas famílias a obter um diploma universitário. Parce que 37% des diplômés de cette année-là, en 2014, 37% de ces diplômés étaient les premiers au sein de leur famille à obtenir des diplômes universitaires. Tudo isso vem sendo destruído pelo governo Bolsonaro, Tout ça, c'est en train d'être détruit par le gouvernement de Bolsonaro, que combina as reformas neoliberais com o mais tosco, porém destrutivo neofascismo. qui combine les réformes néolibérales avec ce qu'il y a de plus abject, le plus abject des néofascismes, Contra as mulheres, contre les femmes, contra os negros, contre les personnes noires, contra a população LGBTI, contre les populations LGBTI, contra os pobres do país, contre les pauvres dans le pays, os nordestinos, les nordestins, os nortistas,
ceux du Nord, les gens du Nord. E o quilombola. Et les quilombolas, la population des quilombos. E sobretudo, par-dessus tout, Esse é um governo que encontra na violência e no ódio uma forma concreta de impedir que o país se manifeste. mais par-dessus tout, par le biais de la violence et de la haine, ce gouvernement trouve des moyens d'empêcher que la population se manifeste. Usa os milicianos, usa o sistema paramilitar. Ce gouvernement ose faire appel aux miliciens, ce gouvernement ose le système paramilitaire. Defende a tortura, a ditadura e o assassinato. Il défend la torture, la dictature et l'assassinat. Por quem cobre o assassinato da Marielle. Parce qu'il couvre l'assassinat de Marielle. E o presidente Lula, meu querido presidente Lula, Donc le président, também, né? mon cher président Lula et le vôtre aussi, Que ele representa a única que eu considero, pelo menos, a única hipótese de organização de um partido para, de fato, impedirmos que ele se reproduza e continue. le président Lula, il représente de fait, à mes yeux, la seule hypothèse que l'on ait d'organiser un parti pour empêcher que ce gouvernement ne se reproduise et continue. Reforçar a organização do maior partido de esquerda da América Latina. Pour renforcer l'organisation du plus grand parti de gauche de l'Amérique latine. E encerrando, eu quero dizer para vocês que nesses anos que antecedem a eleição de 2018, Et je voudrais dire, pour terminer, je voudrais vous dire que dans ces années qui ont précédé l'année 2018, nós temos de construir as condições para deixar claro e tornar patente a inocência do presidente Lula. donc les années qui précèdent l'année 2020, pas 2018, 2018, não, 2022. Eu acostumei a lutar por 2018. Dans ces années qui précèdent 2022, nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour prouver l'innocence du président Lula. Por uma questão política, Pour une question politique pessoal, ele é inocente, et personnelle aussi, e por uma questão jurídica. et d'un point de vue juridique. Eles sempre tentarão impedir a candidatura do presidente Lula. Ils vont toujours essayer d'empêcher la candidature du président Lula. Eu, portanto, peço a vocês que não se desmobilizem, não desmobilizem o Comitê Lula Livre. Agora, a palavra de ordem é Lula inocente. Donc, c'est pour cette raison que je demande au comité Lula Libre de ne pas démobiliser maintenant la parole Lula, c'est Lula innocent. Sem dúvida, com a força de vocês, com a determinação de vocês, nós estaremos outro dia aqui comemorando que nós conseguimos barrar mais uma vez a continuidade de todas as ações golpistas. Je suis certaine que nous allons nous retrouver de nouveau tous ensemble pour célébrer le fait que nous aurons réussi à faire barrage à ces actions de coup d'État. A palavra é muito obrigado.
vice-présidente Edilma Rosel. Aurélie, tu es musicienne française, brésilienne dans l'âme. Julia, tu es musicienne brésilienne, française d'adoption, grâce notamment aux politiques culturelles de Dilma et Lula. Nous vivons toutes les deux en France. Quand nous avions appris l'élection de Bolsonaro, nous avons très vite compris la menace de son arrivée au pouvoir, représentée par nos amis artistes résidant sur les sols brésiliens. Et il nous est apparu très clairement qu'il était de notre responsabilité, en tant qu'amoureux passionnés de cette culture, de la faire vivre partout où ce serait possible. En 2004, Agnès Jaoui a, avec Elena Noguera, Nathalie Dessay et Liad Cohen, enregistré un album qui s'intitulait Rio Paris, continuant ainsi la grande tradition de ce pont franco-brésilien commencé avec Pichinguinha dans les années 20. C'est Samba em Prelúdio, écrit par les compositeurs des Afro-Sambas, Baden Powell et Vinícius de Moraes, qu'elles ont choisi d'interpréter pour nous, accompagnée par la française, mais aussi brésilienne de cœur, Larioca à la guitare. Boa noite. Essa mais uma mensagem d'amor. Você sabe, c'est plus une chanson d'amour. Mais disons que ce soir, ce sera une déclaration d'amour à la démocratie et à l'humanité. Eu sei que você não tem o porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, lua sem amor, lua sem amor, amor sem cidade. Eu sei que você sou desamor, barco sem mar, campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Que saudade, que vontade de ver renascer nossas vidas. Os meus braços precisam dos teus.
merveille. Et donc, je voudrais tout d'abord remercier donc les députés européens, Manuel Bompard qui est ici dans le public, France Insoumise, le député aussi Michel Larive qui est ici, France Insoumise, et la sénatrice Laurence Cohen du Parti communiste français qui sont ici avec nous dans le public. Ils sont toujours avec nous dans la lutte pour la libération de Lula et pour la démocratie au Brésil, pour la justice sociale et l'égalité. Et maintenant, c'est le temps des séries. Donc j'ai le plaisir de inviter à prendre la parole la maison d'édition Le Temps de Séries, qui a publié l'année dernière, en 2019, la traduction de l'ouvrage d'entretien de Lula, La vérité vaincra, a verdade vencerá, avec une préface de Dilma Rousseff. Et donc, vous trouvez ici en vente, et avec des dédicaces, j'espère, un très beau livre. Merci beaucoup. Bonsoir. Quand nos amis du comité Libérer Lula nous ont contacté notre maison d'édition Le Temps des Cerises pour nous proposer de faire traduire et éditer en France le livre de Lula, La vérité vaincra, je dois dire que nous n'avons pas hésité. Nous n'avons pas hésité, bon, à dire la vérité, aussi parce que nous avons déjà une longue histoire avec le Brésil. Parmi les 33 écrivains qui ont fondé notre maison, il y a plus de 25 ans maintenant, il y avait un grand romancier, Jorge Amado, qui nous a porté sur les monts bâtisseurs. Et nous avons, au fil des ans, publié des poètes, il y a longtemps, comme Ferreira Goulart, des romanciers comme Assis do Brasil, des militants comme Pedro Stedil du mouvement des Sans Terres, plus récemment, l'artiste d'avant-garde et féministe Patricia Galvao, dite Pagou. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en publiant le livre de Lula, nous sommes particulièrement heureux et fiers, car nous avons le sentiment d'avoir contribué à faire connaître un livre utile, bon, je dirais même nécessaire, à la fois pour le combat démocratique, le combat pour les libertés au Brésil, mais aussi partout dans le monde, et ici en particulier en France, en Europe. C'est un livre nécessaire parce que Lula non seulement répond à ses détracteurs, mais il se livre à un bilan d'une grande franchise sur l'expérience du gouvernement du PT. Et je crois qu'il y a des leçons à en tirer pour une gauche qui ne voudrait pas oublier le peuple. Partout. Enfin, ça sera mon dernier mot. Je voudrais simplement dire que c'est un livre qui ne ressemble pas au livre politique habituel. Il n'y a pas l'ombre d'une langue de bois. Il y a une franchise de ton, une liberté, de l'humour parfois, et tout simplement une sincérité qui tranche. Donc je voudrais dire muito obrigado au président Lula, muito obrigado à Dilma Rousseff pour sa préface, muito obrigado à Fernando Haddad et à tous ses camarades du PT pour le combat que vous menez. Sachez que nous sommes à vos côtés. Nous allons reprendre le fil de la soirée. Avant de vous donner la parole, cher Lula, lorsque vous étiez à Curitiba, vous avez reçu des milliers de lettres venant de tout le Brésil. Des lettres de 10 pages, des lettres de 1 ligne, des